Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une très belle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet. Mais avant de parler de ce sujet-là, je tenais vraiment à vous dire merci. Merci vraiment pour le soutien. On a une vidéo qui a atteint les 500 vues. C'est incroyable pour quelqu'un qui n'a même pas 20 vidéos sur sa chaîne. C'est incroyable. Merci beaucoup pour le soutien. Et en plus, c'est une vidéo qui a été bloquée partiellement pour des raisons de droit d'auteur. J'avais mis des extraits de certains matchs de foot. Donc, ça a été bloqué dans plusieurs pays. Donc, aller jusqu'à 500 vues. Pour un début, c'est très encourageant. Donc vraiment encore merci la famille, merci beaucoup pour tous vos likes, tous vos partages et puis on continue dans ce sens-là. Ces derniers jours, ça devient difficile d'écouter certains débats sur Canal+. Des débats dans lesquels on parle du Real Madrid, les analyses d'après-match, des débats, tout ça, c'est difficile. En tant que fan du Real Madrid, c'est vraiment difficile de regarder Canal. C'est-à-dire même certains commentateurs dans leurs analyses, tu sens qu'il y a une certaine partialité qui sont en griffe contre le Real. Mais aujourd'hui, la vidéo sera vraiment axée sur une personne pour qui j'ai beaucoup de respect pour son expérience dans le métier de journaliste sportif. Mais je trouve que ça devient difficile d'écouter ce qu'il dit. Il a vraiment pris parti contre le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est peut-être sa rédaction qui le demande pour agrémenter les débats, mais ça devient difficile de l'écouter. En tant que fan du Real Madrid, ça devient difficile de suivre les émissions sur Canal. Je ne me cache pas. Je vais chercher les résumés des émissions sur Bein Sport, même des émissions de Thierry Henry sur CBS Sport avec Michael Richards, parce que ça devient difficile d'écouter les analyses sur Canal. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de partialité du côté de M. Xavier Barrett. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter des contre-arguments sur ce qu'il disait après la qualification du Real face à Man City et puis montrer même que c'est parce que c'est le Real qui va dans ce sens-là. Parce que j'ai essayé de faire des recherches sur ces anciennes analyses dans d'autres vidéos, aussi des matchs qui ont été assez similaires au match du Real Madrid récemment. Mais il n'était pas dans cette optique-là. Son avis était plus nuancé. Mais comme il s'agit du Real Madrid, il a été vraiment dur. Aller jusqu'à dire que le Real se qualifie par hasard, c'est trop. Donc moi, je vais essayer d'apporter des contre-arguments. Et puis, loin de moi l'idée de dire que je suis au niveau de cette personne-là, c'est juste que les réseaux sociaux et Internet nous donnent la possibilité de donner notre avis sur tout ce qui est en rapport avec ce qu'on aime. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo-là. Donc, d'abord, je vous passe l'extrait qui m'a mis en boule, comme on dit. L'extrait que j'ai pas supporté. En fait, on lui demande, est-ce que le Real Madrid mérite sa qualification? Déjà, je pense que cette question-là, elle est inutile. Parce que, dans le football, comme on le dit, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Dans 15 ans, on ne demandera pas quart de finale Ligue des Champions 2024, qui a bien joué, qui méritait de se qualifier. On demandera qui est arrivé en demi-finale. Ce sera Real Madrid, PSG, Dortmund, Bayern Munich. Donc, pour moi déjà, dit mérite sa qualification. Dans le football, une équipe qui se qualifie, c'est l'équipe qui a mérité de se qualifier. Tu peux avoir 900% de possession si tu veux. Tu peux avoir 80 occasions pour marquer. Mais si tu ne marques pas, tu ne mérites pas de te qualifier parce que le football, c'est un sport dans lequel tu es puni à la moindre erreur. Et déjà, je plante le décor. Pour moi, déjà, cette question n'a pas lieu d'être. Mais je vous passe l'extrait dans quelques secondes. Tu as Xavier Barrett qui prend les statistiques du match. Il te dit 60% de possession, 65% de possession pour City, 30, 19 corners. Mais le football, c'est pas que les statistiques. Il y a la perception aussi, il y a ce que tu vois. Il y a une statistique qui, moi, me désole totalement, ce sont les expected goals. Pour moi, ça veut rien dire. Parce que aujourd'hui, les expected goals, ils vont prendre des calculs, ils vont faire des statistiques, la data utilisée, mais il y a des actions où le gars, il est à 1 mètre du but, mais ça peut être plus difficile pour lui de marquer que un gars qui est à 5 mètres du but. Tout simplement à cause de la position, à cause du gardien, à cause de la situation de jeu. Donc, bon, il y a tout ça qui me désole. Donc, je vous passe maintenant l'extrait. La question est simple. Le Real Madrid mérite-t-il sa qualification? Quel est votre ressenti, justement, Xavier? Vous avez été interpellé sur les réseaux sociaux à ce sujet 24 heures après. Vous avez une équipe qui a eu 32% de possession, qui a frappé 8 fois au but en 120 minutes contre une qui a frappé 33 fois, qui a eu 3 tirs cadrés, qui a marqué une fois, qui a eu un corner au bout de 105 minutes de jeu quand l'autre en a eu 18, qui a eu 12 ballons dans la surface adverse quand Manchester City en a eu 88. Vous voulez pas que je dise que cette qualification est méritée? C'est un heureux coup du hasard qui a permis au Real Madrid de passer. Mais on ne peut pas dire que ce soit mérité. Donc à aucun moment,
vous nous dites que si City n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, c'est parce qu'en face, il y avait un grand Real qui a bien défendu. Ils ont défendu, oui. Oui, ça a bien défendu. Et à ce moment-là, c'est ça du foot, non? Mais à ce moment-là, allez voir l'émission d'après. Ah. Hein, KO. Là, il y a de la bagarre, il y a de la défense, il y a de la... Voilà. Moi, j'aime le football, j'aime quand on prend le jeu à son compte, j'aime quand on offre des solutions, qu'on fait du spectacle pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, qu'on attaque, qu'on essaye de marquer. Si c'est pour voir de la bagarre, allez voir KO, mais pas les grandes bouches. Vous avez vu dans cet extrait-là le mépris pour moi dont il fait preuve pour la performance des joueurs du Real. Mais on va aller pas à pas. C'est-à-dire, dans un premier temps, il parle de la possession de balle. Mais quand tu prends les 10 derniers, on est en quelle année? On est en 2024. Quand tu prends les 10 dernières Ligues des Champions, de 2014 à 2024, il n'y a que 2, à la limite 3 équipes qui ont gagné la Ligue des Champions avec un jeu de possession. Tu avais le Barça de 2015 qui était extraordinaire, mais pour moi déjà ça c'était pas un jeu de possession, c'était un jeu de position. Mais bon, là on y va. On peut dire qu'ils avaient la position, donc un jeu de position. Ok, le Barça de 2015, tu avais peut-être, mais moi déjà ça, et encore c'était pas un jeu de position. Le Bayern Munich de 2020, l'année Covid, où ils ont éclaté le Barça 8-2, et ils ont éclaté le Barça 8-2 en faisant quoi? Jeu de transition contre le Barça, un Barça amorphe. Et tu as le City de 2023. À part ça, tu as toutes les Ligues des Champions du Real où on s'en foutait carrément d'avoir la possession. On faisait ce qu'il fallait et puis ça suffisait. Tu as également la Ligue des Champions de Chelsea où ils ont même joué contre une équipe de possession en finale, ils ont gagné. Tu as la Ligue des Champions de Liverpool où ils ont joué contre une équipe de possession en demi-finale, ils ont fait une remontada 3-0 à 4-0, ils sont passés. Ils sont arrivés en finale, jeu de transition. Et puis cette finale là, elle était désagréable à voir, mais là n'est pas le sujet. Donc déjà dire que une équipe n'a pas mérité une qualification parce qu'elle n'avait pas la possession, pour moi, c'est pas un argument valable. Ça c'est un. Ensuite, il nous parle du nombre de tirs. Mais le nombre de tirs, là, quelles sont ces frappes? Pour ceux qui ont regardé le match Real Madrid City, moi j'essaie d'être le plus impartial possible, d'être assez carré. Man City a eu combien d'occasions franches? On ne parle pas des fois où Grealish rentre dans la surface avec le ballon devant Carvajal. Il fait 74 touches de balle dans la surface et puis il se retourne pour faire une passe en retrait à Guardiola. On parle des actions dangereuses. On va dire le poteau, la transversale de Haaland. T'as le but de De Bruyne. T'as la frappe de De Bruyne où il la met en haut alors que c'est une action qui est pour moi c'est une frappe qui est pour moi plus simple à mettre que l'action sur le but. Et puis dans une certaine mesure, peut-être la reprise manquée de Foden. Ce sont les 4 actions où Man City avait. C'était une occasion pour Man City, une occasion franche de mettre un but. Pour le Real, moi je vois quoi? Je vois 2 actions franches. Donc je vois le premier but, le but de Rodrigo. Et tu as l'action de Rudiger en fin de match où il est face au gardien, mais tu sais que c'est pas un attaquant. Donc, en termes d'action franche, tu as su du 3-4 ou bien 3 à 4 actions franches pour City et 2 actions franches pour le Real. Bien que le Real ait défendu tout le match. Donc ça prouve que le Real a très bien défendu. Et en plus, le but de Bruyne, c'est une erreur de Rudiger. C'est-à-dire c'est une mauvaise relance. Rudiger qui s'en mêle l'impéso et qui relâche le ballon dans la surface. Donc ça prouve que dire que l'équipe du Real a défendu tout le match, il ne méritait pas de gagner, ils sont passés par hasard. 80 ballons dans la surface. Mais c'est normal. Une équipe qui joue avec le ballon, qui a le ballon, qui rentre. C'est normal. Entrer dans la surface, c'est pas impossible pour une équipe comme City pour laquelle tu as Grealish qui a le ballon et tu as Akanji qui fait des courses, des plongées. De l'autre côté aussi, tu as Bernardo Silva qui fait des plongées, tu as Foden. C'est normal qu'une équipe comme Man City ait autant de ballons dans la surface. 30 corners, pas 30 corners, 18 corners. Mais 18 corners pour une équipe qui a peut-être 65% de possession et qui passe son temps à faire des frappes de loin qui sont déviées par l'adversaire. Un corner, c'est une frappe déviée par l'adversaire. Donc ça prouve que les joueurs du Real sortent. Ils ont appris du match aller. Parce que sur le match aller, les 3 buts de City sont des frappes de loin. Donc qu'est-ce qu'ils font? Quand les joueurs de City ont une occasion de sortie, de frapper, tu as les joueurs du Real qui sortent. Et c'est ce qui emmène ces corners-là. Donc ça prouve que le Real défend bien. Donc dire que 18 corners, ça prouve que le Real est passé par hasard. Pour moi, ce n'est pas un argument valable. Mais on va aller plus loin. J'essaie de faire des recherches sur d'autres analyses sur des matchs à peu près de la même configuration. Donc je vous passe un extrait de l'analyse de Xavier Barrette sur le match France-Belgique à la Coupe du Monde 2018. Une demi-finale dans laquelle
La France a été dominée, c'est-à-dire ils n'avaient pas le ballon, mais ils ont gagné. Je vous passe l'extrait. Elle reste évidemment un événement. On revient peut-être ensemble sur le match d'hier soir. Est-ce qu'il vous a satisfait déjà ? D'un point de vue purement footballistique, c'était pas très emballant, c'était cadenassé. Comparé aux France-Argentine, rien à voir, effectivement. C'était extrêmement cadenassé, donc un seul but. Il fallait s'y attendre. À ce niveau de compétition, souvent, on a affaire à des équipes très bien préparées, qui se connaissent. Il y a eu beaucoup de décryptage vidéo de la part des deux entraîneurs. Et donc, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions de s'emballer. Mais maintenant, le résultat, c'est ça. C'est que l'objectif de Didier Deschamps, c'est d'amener cette équipe de France en finale et de gagner la finale. Puisqu'il y a 2 ans, l'Euro, l'équipe de France a perdu la finale. Il le dit d'ailleurs, Deschamps. Donc là, du coup, hier, on n'était pas emballé par la prestation d'ensemble, mais le résultat nous a donné beaucoup de joie. Donc pour ce match France-Belgique en 2018, on voit déjà que l'analyse de Xavier Barrett, elle est moins dure. C'est plus nuancé. Peut-être parce qu'il est français, il est heureux de la victoire. Mais en tant que journaliste, pour moi, il faut être constant dans tes dires. Pour moi, cette analyse-là, elle est trop docile quand tu regardes ce qu'il dit du Real. Parce que ce match-là, à part le nombre de tirs, c'est un match qui est quasiment dans la même configuration pour la Belgique et pour la Belgique. La Belgique avait le rôle de Man City et la France avait le rôle du Real. Et c'est la France qui s'est qualifiée. Tu avais 64-65% de possession pour la Belgique qui avait le ballon. Peut-être au niveau des tirs, c'était pas le cas. Mais la France était devant au niveau des tirs largement avec une vingtaine de tirs, peut-être une dizaine pour la Belgique. Mais au niveau du nombre de passes réussies, c'était la même chose. C'était la Belgique qui avait le ballon. Mais dans ce cas-là, où c'était une équipe qu'il aimait, une équipe qu'il soutenait, bizarrement, quand la Belgique se fait éliminer, pour lui, c'est bien que c'est difficile, mais il n'est pas à charge contre l'équipe de France. Donc, moi, cette vidéo-là, elle n'est pas dans l'optique de dénigrer la personne. Comme je l'ai dit là, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour le football. C'est une très grande personne. Il a travaillé chez l'équipe. Aujourd'hui, il travaille chez Canal, il travaille chez RFI. Donc, c'est quelqu'un qui a un background incroyable. Mais moi, je pense que Canal est en train de perdre de l'audience. Parce que moi, je me dis, en tant que fan du Real, si c'est difficile pour moi de m'asseoir pour regarder les interviews, les débriefs de match ou les analyses, les émissions d'après-match de ces journalistes-là, je me dis, peut-être qu'il y a d'autres fans du Real qui sont dans cette même optique-là. Et c'est pas seulement des fans du Real, des fans d'autres équipes qui sont dans cette optique-là. Donc, j'espère vraiment que c'est juste que sa rédaction le lui demande parce que je suis vraiment déçu de ses analyses. Donc, j'espère vraiment que il le fait uniquement parce que sa rédaction le lui demande. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de réponse à M. Xavier Barrett. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié, mais si vous ne l'avez pas apprécié, je suis tout oui, je veux entendre vos arguments. Je veux voir vos arguments en commentaire. N'hésitez pas à me les passer. Et puis, on continue de liker, on continue de partager. Et puis, on s'abonne. Et puis, à tout à l'heure pour le match, le début du match Real Madrid FC Barcelone et l'autre match Lyon PSG sont des gros matchs aujourd'hui.